Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes revenus en classe pour certains d'entre nous et nous avons discuté des mesures de sécurité, des gestes barrières dont on nous parle pour se protéger contre le coronavirus. Et parmi eux, vous en avez sûrement entendu parler, il y a cette fameuse distance d'1 mètre. Mais qu'est-ce que c'est 1 mètre? D'où ça vient? Alors déjà 1 mètre, c'est ça. Là je tiens dans ma main 1 mètre. Et avant d'aller un petit peu plus loin, peut-être que vous vous demandez comment on en est venu à dire que ça, ce morceau de bois de cette longueur précisément, et les mètres font toujours la même longueur, on a appelé ça 1 mètre. Et comment est-ce qu'on en est venu à l'utiliser pour mesurer? Eh bien, nous avons vu que dès le début de l'humanité, les humains ont utilisé des mots pour compter combien il y avait d'animaux dans un troupeau, combien il y avait d'enfants dans une tribu, combien il y avait de jours avant la prochaine pleine lune, combien il y avait de taïgots tout mouillés dans la classe. Et ils ont aussi essayé d'inventer des mots pour mesurer la distance, pour mesurer la longueur des différentes choses. Et pour mesurer, il y a certains humains qui utilisaient des objets et se disaient, voilà, mon étagère, par exemple, elle va mesurer tant d'objets. Par exemple, si je prends un crayon à papier et que je veux mesurer la longueur de mon étagère, parce que Martha, qui est en Espagne, voudrait savoir quelle longueur font les étagères de la classe. Alors, je vais prendre mon crayon et puis je vais compter combien de crayons fait mon étagère. Un crayon, 2 crayons, 3 crayons, 4 crayons et un petit bout d'un 5e crayon. Donc ça veut dire que mon étagère, elle fait, je peux dire à Martha, mon étagère dans la classe, elle fait 4 et un petit bout de crayon. 4 crayons et un petit bout de crayon. Et à ce moment-là, Martha va savoir combien mesure mon étagère. Sauf que si Martha utilise un autre crayon qui est plus petit que le mien, ou bien un autre qui serait plus grand que le mien, est-ce qu'elle va trouver le même résultat? Et non, elle n'aura pas le même nombre de crayons. Du coup, c'est compliqué de se mettre d'accord sur combien mesure notre étagère. Alors, on n'est pas les seuls à avoir eu des difficultés pour ça, et du coup, il fallait une mesure commune. Les Égyptiens, oui, encore eux, les Égyptiens, il y a plus de 3000 ans, avaient eu une idée. Eux, ils s'étaient dit, pour qu'on soit tous d'accord, on va utiliser la coudée royale. La coudée royale, c'était la mesure de la distance entre le bout du doigt du pharaon jusqu'au coude du pharaon. Et donc toute cette distance, ils s'en servaient comme unité de mesure. Et donc ils pouvaient dire qu'une étagère faisait une coudée royale et 2 coudées royales. Comme ça, tout le monde avait la même mesure, c'était la longueur de la coudée du pharaon. Oui, mais un pharaon, ça ne vit pas éternellement. Au bout d'un moment, ce roi des Égyptiens mourait. Et il y avait alors un autre pharaon. Et parfois, cet autre pharaon était plus petit ou plus grand que le précédent pharaon. Et du coup, sa coudée n'avait plus la même longueur. Parfois même, le pharaon arrivait au pouvoir quand il était très jeune, encore enfant. Et un enfant et un adulte n'ont pas la même longueur de coudée. Du coup, c'était encore un petit peu approximatif et pas parfait comme système. Les Romains avaient un petit peu récupéré un petit peu plus tard ce système-là et eux, ils utilisaient aussi les parties du corps pour mesurer les différents objets ou les différentes distances. Par exemple, ils utilisaient le doigt, la paume, le pied, le pas et tout ça pour décrire des distances, pour dire quelle longueur faisaient les objets. Mais de la même façon, c'était pas toujours très très précis. Et il y a un peu plus de 300 ans, autour de la Révolution française, en France, des savants se sont mis d'accord sur une unité de mesure que l'on utilise encore aujourd'hui dans énormément de pays du monde parce qu'elle est très pratique à utiliser et surtout elle est beaucoup plus précise, c'est le mètre. Et donc voici notre mètre. À la maison,
Vous pouvez, pour aller un petit peu plus loin dans ce travail de découverte sur le mètre, vous pouvez vous amuser à mesurer plein de choses avec différentes parties de votre corps, votre doigt, votre paume, votre pied, votre coudé royal si vous êtes un empereur ou un pharaon, comme vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser les mètres de couture si vous en avez à la maison, ou des règles d'un mètre, mais je ne suis pas sûre que ça vous en ayez trop à la maison, ou des mètres de bricolage d'ailleurs, pour mesurer tout un tas de choses dans la maison. Et vous pouvez faire des listes en disant, par exemple, mon lit, il mesure 7 pieds de mon papa, mais par contre, moi, ça fait 10 pieds si je le mesure. Et vous pouvez écrire vos petites listes comme ça pour essayer de comparer. L'objectif ici, pour les parents, c'est de bien constater la nécessité d'une unité de mesure d'un mètre étalon. En tout cas, d'une unité de mesure qui pour nous est le mètre. Vous pouvez également, pour les enfants un petit peu plus grands, qui ont l'habitude, qui savent lire et faire des recherches ou qui ont envie de le faire, vous pouvez aussi aller chercher comment le mètre a été décidé aux alentours de la Révolution française par les savants de l'époque. Vous allez voir, c'est une histoire passionnante et elle est en rapport avec notre programme de géographie. Donc je vous conseille vivement d'aller enquêter pour savoir comment les savants français ont décidé, il y a plus de 3 siècles, de déterminer que ça, c'était un mètre. Une fois que vous avez fait votre petite liste pour indiquer les différentes mesures selon les parties de votre corps, pour les plus grands que vous avez commencé à mesurer plus précisément avec un mètre de couturier, un mètre de bricolage ou avec une règle, on va pouvoir se pencher sur les différents multiples du mètre. Parce que donc le mètre nous permet de mesurer, c'est la mesure à partir de laquelle on va mesurer toutes les longueurs qu'on peut trouver. Mais il y a parfois des longueurs extrêmement grandes et d'autres extrêmement petites. Et si on veut mesurer quelque chose qui est beaucoup plus grand que le mètre, on a besoin de quelque chose de plus pratique. Et si on veut mesurer quelque chose de beaucoup plus petit que le mètre, on a aussi besoin de quelque chose de plus pratique. Et pour ça, j'ai fait appel à mon tableau décimal. Alors, dans ce tableau, je le soulève un petit peu pour que vous puissiez voir, on a ici notre unité. Et on va voir un petit peu, donc hormis la colonne des unités, qu'est-ce qu'il y a de ce côté et de ce côté. Je le repose, voilà. Et j'ai aussi des petites étiquettes que je vais poser devant là. Et hop. Et donc, notre unité de mesure, nous avons vu qu'on appelait ça le mètre. Un mètre. Je vais le mettre dans la colonne des unités. C'est ce qui va nous servir d'unité à partir de laquelle on va pouvoir mesurer. Mais si je veux mesurer quelque chose qui est 10 fois plus grand qu'un mètre, je vais utiliser des décamètres. Un décamètre est 10 fois plus grand qu'un mètre. Donc il faut imaginer un décamètre, ce serait 10 fois cette longueur-là. Et pourquoi est-ce qu'on a utilisé le mot décamètre? Alors il y a le mot mètre, qui est notre unité de mesure, mais il y a aussi le mot déca, qui veut dire 10 en grec. C'est un préfixe, c'est-à-dire un petit morceau de mot qu'on met avant le mot, qui veut dire 10. Donc un décamètre est 10 fois plus grand qu'un mètre. Mais si je veux mesurer une distance encore plus grande, par exemple la distance de l'école jusqu'à la pharmacie qui est à l'autre bout de la rue, je vais utiliser des hectomètres. Hectomètre, c'est une longueur qui est 100 fois plus grande qu'un mètre et donc 10 fois plus grande qu'un décamètre. Hecto, ça vient toujours du grec et c'est un préfixe qui signifie 100 pour dire qu'il est 100 fois plus grand.
Donc imaginez toujours, si je prends mon mètre, c'est 100 fois le mètre. Mais si je veux mesurer une distance, par exemple, pour aller de l'école à chez vous, eh bien là, il me faudrait mesurer en kilomètres parce que la distance est tellement grande qu'on va parler en milliers de mètres. Et kilo, c'est toujours un préfixe grec qui veut dire 1000. Un kilomètre est 1000 fois plus grand qu'un mètre. Et donc un kilomètre est 100 fois plus grand qu'un décamètre. Et un kilomètre est 10 fois plus grand qu'un hectomètre. Donc imaginez toujours, un kilomètre, c'est 1000 fois ce mètre. Pour mesurer les distances entre les différents pays, entre les différentes villes, on utilise les kilomètres. On utilise moins souvent les hectomètres et un petit peu plus souvent les décamètres, mais principalement ce qu'on utilise le plus, ce sont les mètres et les kilomètres. Vous pourrez faire des recherches pour essayer de trouver comment est-ce qu'on appelle une distance qui serait 10 000 fois plus grande qu'un mètre, quel serait le préfixe grec, et quel serait le préfixe grec pour une distance 100 000 fois plus grande qu'un mètre ou 1 million de fois plus grande qu'un mètre. Mais si on veut mesurer quelque chose de plus petit qu'un mètre, par exemple, si je voulais mesurer ma bouteille, elle est plus petite que le mètre, donc là je pourrais utiliser des décimètres. Les décimètres sont 10 fois plus petits que le mètre. Et le mot déci, c'est un préfixe latin cette fois-ci, pour dire qu'il est 10 fois plus petit que le mètre. On a divisé le mètre en 10. Mais si je veux mesurer un crayon par exemple, mon crayon n'est pas très très grand. Je vais pouvoir utiliser les centimètres. Les centimètres permettent de mesurer des choses encore plus petites car ils sont 100 fois plus petits qu'un mètre. On a divisé notre mètre en 100 parties égales. Centi, c'est aussi un préfixe d'origine latine pour dire qu'il est 100 fois plus petit que le mètre. Donc le centimètre est aussi 10 fois plus petit que le décimètre. Et enfin, si je veux mesurer une petite fourmi par exemple, je peux utiliser le millimètre. Millimètre a un préfixe latin qui signifie 1000 et 1000 millimètres est 1000 fois plus petit qu'un mètre. Il est 100 fois plus petit qu'un décimètre et 10 fois plus petit qu'un centimètre. Donc nous on utilise surtout les millimètres et les centimètres, parfois les décimètres, pour du bricolage, de la couture, des travaux pratiques, pour faire du pliage, pour faire de la géométrie, pour faire des graphiques en mathématiques. Donc c'est important de bien connaître toutes ces différentes mesures. Et donc vous avez remarqué que pour ne pas se mélanger entre ce qui était plus grand que le mètre et plus petit que le mètre, les savants qui ont inventé le système métrique basé sur le mètre ont décidé d'utiliser des préfixes grecs pour ce qui est plus grand et des préfixes latins pour ce qui est plus petit. Donc maintenant, je vous encourage à utiliser ces différentes mesures en allant mesurer plus précisément tous les objets de votre maison en faisant un petit tableau, une liste, ce que vous voulez, en mesurant cette fois-ci avec les règles, avec les maîtres de couturier, avec les règles les maîtres de bricolage, avec tout ce qui peut permettre de mesurer avec le système métrique. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir mesurer avec les kilomètres, sauf si vous avez du matériel pour mesurer la course de... Bref, pour mesurer la course, je ne retrouve plus le mot. Mais en tout cas, vous pouvez aussi parler de cette mesure des kilomètres quand vous prenez la voiture par exemple et montrer les kilomètres qui s'affichent et qui défilent ou indiquer à combien de kilomètres est la boulangerie si vous allez acheter votre pain et du coup l'enfant réalise qu'est-ce que c'est réellement 3 km plutôt que 300 mètres, etc. Donc faites un maximum d'exercices de ce type-là et ça peut être fait de façon très informelle dans plein de moments de la vie. Et de façon très rigolote, ça peut être vous mesurez tous les membres de votre famille, la longueur de la queue du chat, la longueur de la patte du chien, la longueur de la truffe du hamster en millimètres, pourquoi pas, ou la longueur des tiges, mesurez et mesurez.
quand vous êtes allé mesurer plein de choses dans votre jardin, dans votre maison et même dans la rue, et que vous avez écrit vos petites listes, vous vous êtes peut-être dit « Oh là là, c'est pénible d'écrire kilomètres, hectomètres, décamètres, décimètres, centimètres et millimètres. C'est long, c'est pénible. » Et je vous comprends. Et les savants français qui ont inventé le système métrique, étaient complètement d'accord avec vous. Et ils n'aimaient pas passer leur temps à écrire la même chose. Donc, ils ont décidé d'utiliser des abréviations. Des abréviations, c'est quand on raccourcit un mot en n'utilisant que quelques lettres de ce mot-là. Et tout le monde comprend quand même. Donc, par exemple, pour écrire le mot « mètre », ils utilisaient un petit « m ». Et aujourd'hui, si vous voyez « m », vous savez que ça veut dire que ça signifie « mètre ». Pour parler d'un décamètre, on a utilisé le D de décamètre, le A de la fin de décamètre et le M de mètre, D-A-M. Donc quand vous voyez ces trois lettres, vous saurez que ça signifie décamètre. On a aussi utilisé, pour parler d'un hectomètre, cette abréviation, c'est-à-dire un H pour le début de hectomètre et un M pour le début de mètre, hectomètre. Pour parler d'un kilomètre, à votre avis, qu'est-ce que ça va être? Et oui, ça va être un K pour le début de kilo et un mètre pour le début, et un M pour le début de mètre. Il en fallait aussi, pour simplifier, les mots qui indiquaient une longueur plus petite que le mètre. Et pour décimètre alors, dites-moi, devinez. Et oui, c'était le D de décimètre et le M de mètre. Ensuite pour centimètre, à votre avis? Oui, c'était un C pour centi et un M pour mètre. Et enfin millimètre. Oui, c'était un M pour milli et un M pour mètre. Ainsi, quand vous écrirez dans votre tableau des mesures que vous allez faire, vous pouvez utiliser les abréviations pour les longueurs. Pour les enfants qui commencent à bien maîtriser la mesure d'objets avec la règle, avec les mètres, et qui ont bien compris la signification des différents termes, donc kilomètre, hectomètre, millimètre, etc. Vous pouvez aussi faire un tableau qui ressemble au mien, avec simplement une ligne où vous indiquez les mètres et ses multiples supérieurs et ses divisions inférieures, et les abréviations, et ensuite vous pouvez commencer à faire des conversions de mesures. Donc par exemple, des conversions dans le sens où, par exemple, si vous mettez il y a 63 km pour aller jusqu'à l'école de la forêt, par exemple, et combien ça ferait de centimètres? Il suffit de remplir 2 zéros et vous avez le nombre de centimètres qu'il faut pour aller à l'école de la forêt. Donc pour les enfants qui auraient envie de retravailler sur le tableau des mesures en classe quand vous reviendrez, il est sur l'étagère de mathématiques parce qu'on s'en sert aussi pour d'autres choses en mathématiques. Donc il est ici sur son petit socle et la petite boîte, elle est rangée dans la partie mesure de la classe. Je vous y emmène. Donc l'étagère de mesure, elle se situe ici avec la balance en dessous. Voilà. Et donc, pour l'instant, la petite boîte, elle se pose, je ne sais pas si vous l'avez, voilà, ici. C'est celle-là. Tout ce qui concerne les mesures et donc les mesures de longueur ici avec notre petite règle. Et prochainement, voilà, le petit mètre qui a été déplacé. Et prochainement, plein d'autres choses pour vous permettre de travailler sur les mesures quand vous reviendrez en classe, en plus de ce que vous avez tout fait à la maison.